Bonjour et bienvenue dans Your Future Le Mag, l'émission qui te permet de rencontrer des entreprises qui recrutent de jeunes talents. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Faya Energy Service. Et pour en parler, j'ai le bonheur de recevoir Sophie Gozlan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directrice de projet capital humain, Faya Energy Service, une entreprise qui recrute. On en parle au sommaire de ce Your Future Le Mag dans Ça recrute. Est-ce qu'il y a une place pour vous? On en parle dans Ça match. Et on finit comme toujours avec le mot de la fin. Your Future Le Mag, c'est parti. Sophie Gozlan, si vous deviez me présenter Faya Energy Service, qu'est-ce que vous me diriez? On travaille dans l'énergie et ce qui est fabuleux avec l'énergie, c'est que ça construit la ville de demain. Donc j'ai envie de dire, venez nous découvrir, découvrez-nous et vous construirez la ville de demain. Il y a un point très important dans votre entreprise, c'est celui de la parité, un point qui vous tient particulièrement à cœur. Comment vous allez pouvoir vous sensibiliser vos collaborateurs justement à l'importance de cette parité, à l'importance de la diversité, l'inclusion? Alors moi je fais partie du BTP, donc le sujet sur la diversité, l'inclusion, ce sont des sujets qui sont très forts, mais qui sont très forts pour accompagner notre transformation. Parce que évidemment ce qui nous pousse, c'est tout ce qui concerne la pénurie des talents. Et avec la pénurie des talents, on se pose des questions. Et il y a eu des grands phénomènes d'accélération qui ont eu lieu, dans notre domaine en tout cas. Il y a eu le phénomène MeToo, il y a eu le Covid. Et surtout le post-Covid avec tous ces actifs qui sont revenus et qui finalement se sont posés beaucoup de questions sur leur vie, sur la qualité de vie au travail. Et en fait, ça a amené des structures qui étaient un peu rigides du monde du BTP, mais ça concerne aussi par exemple la restauration, il y a plein de secteurs comme ça, à vraiment se questionner, c'est-à-dire qu'on a dû transformer nos organisations pour répondre à ces besoins. Et alors je ne veux pas dire que ça n'existait pas avant, qu'avant les gens ils n'avaient pas des exigences ou des volontés sur la qualité de vie au travail, etc. Mais c'est simplement que ça a eu un phénomène d'accélération. La fameuse quête de sens. Voilà, exactement. Et c'est exactement le cœur du sujet. Et quand on travaille après là-dessus, c'est-à-dire que ça a été un phénomène booster, eh bien ça nous amène à travailler sur plein de sujets qui finalement s'ouvrent derrière vers la diversité au sens plus large, puisqu'il a fallu s'ouvrir pour trouver des talents différents, des talents d'horizons diversifiés. Et du coup, aujourd'hui, la parité devient un sujet puisqu'elle est au cœur de la diversité. On ne peut pas aujourd'hui recruter ou arriver à attirer un talent d'horizons diversifiés et qu'il ne soit pas traité de manière égale, soit par son sexe, son âge, sa situation, sa culture. Donc du coup, ça devient des sujets qui sont fondamentaux au cœur de l'entreprise. Des sujets fondamentaux. On continue à en parler dans Ça match. L'employabilité des jeunes, vaste sujet. Justement, vous, quelles actions vous allez mettre en place, des actions spécifiques justement pour soutenir l'emploi des jeunes et on pense notamment à ceux qui sont issus de territoires moins favorisés, on va dire. Alors là, on met vraiment beaucoup de choses en œuvre et ce sont vraiment des sujets sur lesquels je travaille beaucoup et que je porte maintenant depuis bien 5 ans. Alors, déjà, on va dans les collèges et les lycées parce que c'est hyper important d'aller au plus proche de la jeunesse pour aussi leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir, j'aime bien dire leur ouvrir les chakras, mais en fait leur montrer qu'il existe plein de choses parce que souvent ils ont pas de rêve ou ils ont leurs rêves qui sont identifiés au cœur de la cité. Donc souvent je vais interroger des jeunes filles au collège, la plupart des jeunes filles elles vont me dire je vais être assistante de vie, je vais m'occuper d'enfants et les garçons ils vont me dire je vais faire de la mécanique, voilà. Et donc en fait je trouve ça important de leur apporter cette vision de dire rêvez quoi, allez-y, vous pouvez rêver. Donc déjà ça, c'est très important. Exactement. Ça, c'est vraiment très important. Après, je fais beaucoup d'actions aussi sur le mentorat. J'aime beaucoup le mentorat parce que je trouve que voilà, on est dans une relation de one-one, mais là, on est plus sur des profils où on va être en recherche d'un emploi. Recherche d'un emploi qui peut être en alternance, bien sûr. Mais ça, c'est un vrai accélérateur, un vrai booster de réussite. Donc, il y a ça aussi que je mets en place. Je vais aussi travailler dans tout ce qui va être, vous savez, les événements, les forums qui vont être sur nos territoires, parce qu'en fait, les territoires organisent beaucoup de forums et d'événements pour toucher les publics. On va montrer, présenter les métiers, leur parler, etc. Donc, s'ouvrir à eux. Souvent aussi, là, on arrive à des choses sur le sport, recruter différemment. Voilà, tous ces sujets-là, moi, j'aime beaucoup aussi travailler là-dessus. On fait partie aussi de mouvements comme, par exemple, le sommet de l'inclusion, qui est aussi l'opportunité finalement de rencontrer des candidats différents, d'aller vers eux. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, je travaille beaucoup sur alors quelque chose que j'aime beaucoup aussi, ce sont les publics. Alors ça, c'est aussi des jeunes, mais qui sont très éloignés de l'emploi, là. Et on arrive à les attirer par des préparatoires. Et là-dessus, j'ai des super résultats préparatoires,
formation diplômante et on les accompagne avec des acteurs comme un CFA, l'AFPA, les associations locales, la Fondation FACE qui est assez active, mais aussi pas Pôle emploi, excusez-moi, France Travail. Voilà, tous ces acteurs sur un territoire qui voilà, m'aident à accompagner ces projets et vraiment on a des beaux résultats. Des beaux résultats, la juste place des talents. C'est ça. On en parle justement, ce sera le mot de la fin. La juste place des talents dans une entreprise. Justement, vous, quelles mesures vous allez mettre en place pour vraiment accompagner au mieux les talents, garantir aussi l'égalité des chances dans vos processus de recrutement? Alors ça, c'est un travail où on travaille sur la transformation. Donc ça, c'est très 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 long. Et on va mettre en place plusieurs axes. Un axe qui va être sur la stratégie, donc par exemple une politique RSE qui est établie, qui est un repère, qui est un socle, des procédures, des chartes, l'inclusion, la non-discrimination, la déconnexion, le télétravail, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont être poussées par la réglementation qui sont socles. Et à côté de ça, on va porter des projets et des actions. Et dans les actions qui sont des exemples très concrets, par exemple, ça fait depuis l'année dernière, je travaille avec Mosaïque RH et on a formé tout le recrutement en fait et on a revu tous nos process de recrutement, ça c'était très important, pour travailler sur la non-discrimination. On accompagne tous nos managers aussi au recrutement inclusif et non discriminant grâce à Mosaïque cette année. Et tout mon management, à chaque fois qu'il va en formation, on a un sujet sur la non-discrimination, sur l'inclusion, manager des publics d'horizons diversifiés, de manière inclusive, etc. Et en fait, ça, on le porte dans la durée, afin d'essayer d'asseoir et de transformer notre management. Et d'ailleurs, chez Faya Energy Service, on ne parle pas de management tout simplement, on parle management plus responsable. C'est un petit mot comme ça qui peut paraître de la communication, du marketing, mais en fait c'est très important, c'est qu'on avance pas à pas, tous les ans, un peu plus, management plus responsable. Voilà, pour accompagner tous ces sujets-là. Sophie Gozlan, merci, directrice de projet Capital Humain chez Faya Energy Service. Merci d'avoir répondu à nos questions dans Your Future Le Mag. Vous voulez plus d'informations sur les entreprises qui recrutent de jeunes talents? Rendez-vous sur le site internet www.your-future.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Your Future Le Mag.